Dun kırak, hakatsat kırak, vurme kırakin dimanam. S'il fallait caractériser par une simple formule l'œuvre de Sayat-Nova, poète et musicien de la Transcaucasie du XVIIIe siècle, nous aurions sans doute retenu celle de l'universelle singularité. Arménien par sa naissance, venu du plus bas de l'échelle sociale jusqu'à son ascension en tant que poète, musicien panégyrique, sa vie de moine, sa mort en martyr après avoir refusé d'abjurer sa foi chrétienne, firent de lui un artiste au destin hors du commun. Sayat-Nova vécut et écrivit son livre d'odes et de chansons à Tiflis, ville connue pour sa joie de vivre et pour ses ménestrels. Il plongea dans la diversité culturelle qui donna cette éclatante singularité à son œuvre cosmopolite. D'origine arménienne, habitant en Géorgie où l'influence de la culture perse fut dominante, il composa dans les 3 langues les plus utilisées du royaume, l'arménien, le géorgien et le dialecte turc de la région. Grâce à son immense talent, il apprit la langue géorgienne, accumula des connaissances dans la culture arabo-perse. La richesse de son vocabulaire, les références historiques et géographiques, les images symboliques et surtout sa musique, créèrent un univers que l'on ne peut en aucun cas confondre avec celui d'un autre poète ou d'un autre musicien. L'œuvre arménienne du poète représente un ensemble de textes poétiques répartis en quelques thématiques: lyrisme, réflexion métaphysique, amitié, injustice sociale. Toutefois, l'amour reste le thème central du livre. Amour désespéré, voire tragique. Sur le plan de cet amour, le poète développe les thèmes du bien et du mal, de l'amitié et de la solitude, des promesses et de la déception, de la vanité, de la vie terrestre et de la mort. Sayat-Nova est probablement né en 1722 à Sanaïn, région située non loin de Tiflis, peuplée par les Arméniens, et qui fait aujourd'hui partie de l'Arménie indépendante. La famille de sa mère était assujettie au prince Girgir Bélani. Par conséquent, le mariage entre Karapet, un pèlerin arménien de Syrie, et une jeune fille du pays rendait Karapet automatiquement semissaire, ainsi que tous ses descendants. Notre Aroutine, future Sayat-Nova, naquit sous le coup du servage et fut à la merci de la bienveillance du prince Orbélani. De sa vie de monastère sont restées quelques copies écrites de sa main. Lecteur, souviens-toi du prêtre Stépanos et de son père pèlerin, Karapet, et de sa mère, Sarah. Sayat-Nova n'apprend à l'école paroissiale que l'arménien classique, réduit déjà à la langue écrite trop sophistiquée pour être comprise et pratiquée. Comme les autres troubadours, Sayat-Nova compose en arménien dialectal de Tiflis. L'amour et l'engouement pour le chant et la musique amènent le tisserand apprenti à un des centres de musiciens que Tiflis s'offrait en des périodes de paix. Son entrée au service du roi, comme poète musicien panégyrique au palais en 1742, confirme son évolution dans la communauté des musiciens. Quand un jeune musicien terminait son apprentissage auprès du maître, il recevait un certificat qui était la reconnaissance de ses performances de musicien-interprète, et cela lui permettait également de participer aux compétitions dans les Mejlis, ses salons et autres places de rencontre. Applaudi, reconnu, mais jamais vraiment accepté à la cour, Sayat-Nova, en raison de ses origines, n'est guère bien vu de certains représentants de la noblesse géorgienne. De plus, son amour difficilement imaginable dans ce milieu pour la princesse Anna donne à ses adversaires de redoutables moyens
afin d'obtenir son bannissement. Le roi cède aux exigences de son entourage. Une première fois, le roi l'envoie à Anzal, au bord de la mer Caspienne, en mars 1752. Les odes composées entre 1752 et 1754 dévoilent son inquiétude et son ignorance concernant les raisons de son exil. Par la suite, il est rappelé à la cour, mais malheureusement en 1759, il est définitivement renvoyé et forcé d'accepter la vie de moine. Sayat-Nova est certes au service du roi, mais il pense être également le serviteur du peuple. Ses chansons expriment des sentiments et des idées qui n'étaient pas forcément du goût de tout le monde. Est-ce possible que ces vers aient irrité certaines personnalités ou suscité des jalousies? Est-ce vraiment la découverte de son amour pour la princesse qui a fait se détourner la bienveillance royale à son égard? En 1768, après la mort de son épouse, Marmar, il devient Vartapet, prêtre, épousant ainsi la vie monastique pour le restant de sa vie. Très peu d'informations sont parvenues au sujet de la vie de sa femme. Elle est de Sanaïn, et ensemble, ils ont eu 4 enfants. La nouvelle de l'invasion de Tiflis par Ara Mehmed Khan, en septembre 1795, inquiète Sayat-Nova, devenu frère Stepanos au monastère d'Arpat, tout près de Sanaïn. Il se déplace pour mettre ses enfants à l'abri. Il est finalement assassiné par les soldats perses. La découverte, au milieu du XIXe siècle, de l'œuvre manuscrite de 1765 de Sayat-Nova suscita un grand intérêt chez les critiques littéraires arméniens. Ce manuscrit, complètement inconnu des lettrés de l'époque, apportait une nouvelle dimension à la compréhension de l'œuvre du poète musicien que les peuples de la Transcaucasie perpétuaient en chantant. Cet ouvrage présente pour la première fois au lecteur francophone les 47 odes arméniennes écrites par le poète lui-même. À la cour de Kakheti, Sayat-Nova trouve sa raison de vivre, son amour pour la princesse Anna Batonishvili. Cet amour devient une inépuisable source d'inspiration créatrice. La poésie de Sayat-Nova est une magnifique coupe débordante d'amour et d'amitié. Sa poésie est un hymne à la vie, à la liberté et à l'amour déchirant, car inaccessible. Autodidacte, depuis son plus jeune âge, il élabore sa propre expression poétique et musicale. Une expression splendide du lyrisme oriental sur des fondements de la poésie arabo-persane, sur des traditions poétiques arméniennes dans l'espace de la Tiflis cosmopolite. Sayat-Nova utilise à merveille ce mélange linguistique. Il crée ainsi ses propres synonymes, expressions imagées, antonymes, passant sans cesse d'une langue à l'autre. Le dialecte arménien de Tiflis, engorgé d'un vocabulaire persan, était la langue véhiculaire des Arméniens de Tiflis. La musicalité de ces odes est incontestable. Sayat-Nova fait entendre ses sentiments en jouant sur la sonorité et la couleur des voyelles, comme on invente une mélodie composée de très peu de notes, facile à retenir. La musicalité et la spécificité de sa poésie garantissent l'originalité de son œuvre. Elisabeth Mouradian, Paris, juin 2006.